Pour la première fois dans One Piece, on a un arc qui est complètement décomposé et c'est à la fin qu'on va découvrir les événements qui se sont passés avant l'arrivée des Mugiwara sur l'île d'Ex-Id et le sacrifice de Dr Vegapunk qui nous avait dit dès les premiers chapitres sur l'île du futur, lorsqu'il était en conversation avec Dragon, écoute, je vais mourir. C'est un personnage qui le savait, il le savait qu'il allait mourir, mais il avait une dernière mission à effectuer pour le bien de l'humanité, tout simplement, vu les informations qu'il avait réussi à découvrir et vu qu'il s'était mis à dos le gouvernement mondial. Bien vu dans le résumé complet du chapitre 1123 du One Piece qui va traiter du souvenir de Dr Vegapunk qui a dû sacrifier sa propre personne à cause de la trahison de l'un de ses cerveaux. Je parle bien sûr de York. Nous allons voir aujourd'hui l'intégralité des choses qu'il a mis en place pour pouvoir contrer un petit peu la puissance du gouvernement mondial qui avait réussi à retourner un des Vegapunk. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour avoir directement une notification lorsque je sors une vidéo, mon frérot, et bien sûr à donner ton avis en commentaire. Je lis l'intégralité de vos commentaires, les gars. On est bientôt 50 000 sur cette chaîne, donc n'hésite pas à donner de la force, bien sûr. 45% des gens qui regardent ma vidéo ne sont toujours pas abonnés. Le chapitre commence avec un état des lieux de Ex-Id où nous voyons l'intégralité des personnes qui étaient sur l'île KO à cause du haki surpuissant de Joy Boy. Droguy et Brogy le comparent même au haki surpuissant de Shanks le Roux. Encore une comparaison pour ce très cher pirate. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a personne qui va directement aller les poursuivre. Ils sont libres pour se diriger directement vers Elbaf. On a différentes ambiances sur le bateau. Certains font la fête, comme Usopp qui est très content d'aller sur Elbaf, Droguy et Brogy. Luffy est incapable de faire la fête puisqu'il est tout rabougri, comme après la fin d'une transformation en Gear 5. On aura ça en guise de contre-coup pour cette transformation surpuissante de notre héros. Et enfin, on a Sanji, un peu mélancolique, puisque dans les bras, il a le cadavre du Dr Vegapunk et il se souvient d'une phrase que celui-ci a prononcée. Mais avant d'avoir la réponse, on a directement un flashback qui se situe juste avant l'arrivée des Mugiwara. On a Stella qui regarde un peu sur Punk Record, qui regarde les informations qui sont partagées et qui découvre qu'il y a une faille, qu'il y a un problème informatique au niveau des informations qui sont directement sur le Punk Record. Et en faisant des recherches, il découvre malheureusement qu'une partie de Mother Flame a été enlevée et que surtout des souvenirs ont été trafiqués. Il met au courant Pythagore et Vegapunk Stella qui sont les seuls à avoir un alibi tenable et tous les trois se rendent compte que manifestement il y a bien un traître parmi eux. Dans un premier temps, ils accusent directement Lilith. C'est assez marrant. Ils se disent que c'est forcément elle. Mais en menant leur enquête, ils découvrent avec stupeur que c'est York. Vegapunk regrette d'avoir construit, fondé un de ses Vegapunk, une partie de lui-même, à l'aide de sa propre cupidité, parce que celui-ci l'a trahi. Il découvre un petit peu que les informations ont été volées, qu'une partie de Mother Flame a été volée, et qu'il a détourné des robots des mers, très certainement, pour envoyer directement une partie de Mother Flame au gouvernement mondial. Vegapunk comprend pourquoi des CP arrive sur l'île pour l'arrêter ou pour l'expionner depuis quelques semaines et le temps passe. Quelques semaines après, en voyant les dégâts de l'île de Lulusian, il comprend que le gouvernement a entre ses mains une main capable directement de le détruire. Le gouvernement sait que le Dr Vegapunk a fait des recherches sur le siècle oublié. Il sait aussi que le gouvernement est capable de le détruire. Donc voilà. Maintenant, la trahison est chose faite, ça ne sert à rien d'arrêter York. Ce qu'il faut faire, c'est une contre-attaque et ils vont s'y atteler. Pythagore, Shaka et Vegapunk, ils vont réfléchir à une stratégie de contre-attaque qui va consister en la création du message qui compte diffuser au monde, puisque le gouvernement veut les détruire à cause d'une vérité. Ils vont directement diffuser cette vérité au monde. Pendant qu'ils font leur plan, York va leur poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et Vegapunk va un petit peu esquiver. Il va essayer de remettre le robot géant en marche pour pouvoir glisser à l'intérieur le Dendenmushi. Et une fois que tout cela est fait, il faut créer de nouveaux souvenirs. Puisque l'intégralité des souvenirs de chacun des Vegapunk, Stella compris, est directement synchronisée dans le Punk Hazard. Donc il faut créer de faux souvenirs pour que les autres Vegapunk ne soient pas au courant des manigances que font les trois qui tentent un petit peu de mener la contre-attaque. Une fois qu'ils ont fini leur plan, ils vont sacrifier leur mémoire
pour que personne ne puisse mettre la main sur leur plan. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo directement du chapitre 1123, ça ressemble beaucoup au plan de Kira quand il a voulu échapper à elle et qui s'est fait directement effacer la mémoire pour se faire innocenter. On a grosso modo la même chose. Et une fois que la chose est faite, Vegapunk va laisser pour lui-même un dernier message en disant « Laisse les choses se faire. Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, fais-moi confiance. Il faut que tu meurs. » C'est avec ce mot. Ça me fait penser aussi au film Memento, mais on en parlera directement dans ma review de demain. Mais c'est avec ces mots que le Vegapunk se réveille sans sa mémoire. Il sait qu'il doit mourir. Il sait qu'il doit faire confiance aux choses. Et c'est comme ça que le flashback s'arrête. On a un deuxième flashback avec Sanji qui récupère Vegapunk pendant l'action de l'île d'Ex-Id. Et Vegapunk dit à Sanji, écoute, il faut que tu me laisses mourir. Là, viens de me faire transpercer par Saturne. Je me suis laissé un message à moi-même, ça va dans le sens de l'histoire. Il faut que je meure. Sanji lui dit non. Vous savez que finalement, le docteur Vegapunk meurt, mais avant de mourir, il dira un dernier message à Sanji, en lui expliquant, écoute, il faut que ce soit votre équipage qui trouve le One Piece. On débattra bien sûr dans ma vidéo de demain sur ce dernier message. Le chapitre, se finit avec l'arrivée de nos héros, ou en tout cas le but d'aller sur Elbaf. C'est un chapitre qui finit l'arc Ex-Id en nous expliquant un petit peu comment celui-ci a commencé. À la fin de la lecture de ce chapitre, je n'ai qu'une envie, c'est relire l'arc Ex-Id et de voir un petit peu dans les yeux du personnage du Dr Vegapunk et de tous les autres Vegapunk des personnages qui ont décidé de se sacrifier pour sauver l'humanité. Une chose que le Dr Vegapunk voulait également conserver, c'est une machine capable de faire des nuages, une machine qui pourrait être utile forcément s'il y a la montée des eaux. Est-ce que ça cache un autre secret pouvant mener au One Piece? Eh ben, il n'y a qu'un pas pour théoriser dans ce sens-là, mais je m'en occuperai directement demain. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre la notification et à mettre des pouces bleus. Bientôt les 50 000 abonnés. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao, bye bye.